tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul. Comme vous allez voir, on me dit que je suis une acheteuse compulsive, mais oui, effectivement, je suis acheteuse un peu compulsive, mais là, il va falloir vraiment que je m'arrête. Donc, avec plusieurs, on se soutient pour ne pas rien acheter au mois de mars. Bon, bah ça y est, j'ai failli à l'arrêt. J'ai acheté un livre d'occasion sur Vinted. Et j'attends là un petit paquet de matériel, mais c'est quelque chose que j'avais commandé au mois de février, donc ça compte pas. Donc, dans un premier temps, je vais commencer par les livres. Alors, il y a déjà des livres que vous avez vus dans les coloriages terminés, parce que ça, je sais plus quand est-ce que je vous avais fait mon dernier haul. Et il y a des choses que j'ai reçues après. Donc, je voulais d'abord vous présenter les livres. Et après, je ferai une partie matérielle et notamment certains retours sur certains matériels et ouais, qui sont un peu voilà, où j'ai été soit agréablement surprise, soit déçue. Allez, on commence sans plus attendre. Alors, je vais commencer par les papiers. Alors, dans mon magasin d'Albe, j'y allais parce que si vous me suivez sur Facebook ou sur Insta, et vu que je fais de l'encadrement, et du coup je suis tombée sur des feuilles, et mais regardez-moi cette merveille. Alors, ce sont des feuilles Painton. C'est de 250 grammes, hein, me semble-t-il, oui, c'est ça. Et ils sont couleur bleu, couleur d'énigme, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et personnellement, j'adore, quoi. Vous savez que j'aime bien les feuilles de couleur. Donc là, il y en a 15, parce que sinon, c'était un paquet en format A4 qui était de 50 feuilles, donc moi, ça ne m'intéressait pas. Donc ça, je l'ai acheté à 3,95 €. J'essaierai de vous trouver ça sur Amazon et vous mettre les liens en bas. Alors, les liens en bas, quand vous commandez sur Amazon, si vous commandez avec mes liens, ça me permet, moi, de récupérer quelques centimes. Vous, ça vous coûte rien en plus, mais moi, ça me permet de continuer à acheter des petites choses comme ça, là, parce que malheureusement, il va vraiment falloir que j'arrête d'acheter, puisque mes deux enfants vont partir en études supérieures, il y a un déménagement, etc. Et donc là, ça va plus être trop possible de faire tout ça. Donc, on part sur celui-là. Ensuite, j'ai craqué aussi pour Painton, tout ça, mais vert de gris. Donc le vert de gris, c'est la couleur normalement de la rouille du cuivre, qu'on appelle vert de gris. Je ne sais pas si on va bien voir la couleur. J'ai fait un coloriage dedans. Vous le verrez dans mes coloriages terminés. Attendez, je vais vous le montrer. Alors, et en avant-première. Voilà. Alors là, la lumière, c'est pas terrible. Attendez, voir, je vais faire un truc. Ça va peut-être mieux là. Donc en fait, ça fait ressortir le papier. Non, la lumière, c'est pas terrible du tout. Et si je le mets là, ça fait quoi? Top top là. Voilà. Donc ces papiers de couleur, moi je les aime bien parce que en fait ça permet de, si ça veut bien faire le point, voilà, ça permet de faire ressortir des couleurs. Le toit de chaume là, j'ai pas eu besoin de mettre des couleurs plus claires à l'intérieur, j'ai seulement colorié sans en mettre partout. Et puis du coup pour le ciel j'ai mis moins aussi de couleurs,
Et ça fait ressortir les couleurs un peu jaunes, un peu rouges, plus que si c'était sur du papier blanc en fait. Donc, je vais vous remettre là, sans trop vous donner mal de mer. Donc moi j'aime bien travailler comme ça sur du papier coloré. Hop. Donc, oh là là, je vais vous redescendre les rideaux. On ne sait pas comment mettre hein, pour... Ah, là, c'est pas mal. Hein, donc celui-là, je l'ai payé 5,95 €, toujours chez Dalbe. Je vous essaierai de le trouver sur... Donc ça, j'ai commencé par le matériel, mais bon, c'est pas grave. C'est parce que c'était avec mes livres. Alors, je fais quoi? Je continue avec le matériel. Bon, allez, on va continuer avec le matériel. Alors, dans un Carrefour, j'ai trouvé ça. Stylo gel 50 pièces avec 20 pailletés, 6 néons, 4 classiques. Il y a 10 métallisés en 1 mm et 10 pastels en 1 mm. Sachant que les néons, ils sont en 0,8 et les classiques en 0,7. Emballage en plastique, on est d'accord. Donc en fait, je les ai payés 5 €. Alors ils sont là. Hop, je vais vous les enlever de là. Ceux-là, ils n'ont rien à faire là. Voilà. Donc ça fait quand même tout ça comme un stylo. Alors il y a des couleurs qui sont très proches. Hein. Là il y a du jaune fluo. Et vous avez des paillettes. Voilà. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal du tout même. Par contre, ce que je leur reproche, c'est qu'ils ne sèchent pas vite du tout. Ils collent. Ils collent après. Hier, j'ai mis du cuivre comme ça sur un colo. C'était magnifique. Puis j'ai fini de mettre mon blanc, mon Posca, etc. Et en fait, j'en avais plein les mains et moins sur la feuille. Donc bon, je sais pas combien de temps il faudrait les faire sécher. Il faudrait que je regarde. Mais on va les appliquer après le Posca. Et bon. Alors, bah, écoutez, on va essayer de faire ça. L'encre coule bien. Il ne se bloque pas. Il y a un peu toutes les couleurs que je cherchais. Parce que moi, je cherchais surtout des couleurs un peu néon. C'est pour ça que je vous ai fait la vidéo sur comment utiliser les couleurs néon. Les pailletés, j'en avais pas forcément l'utilité. Après, ce que je cherchais aussi, c'est des couleurs foncées comme ça. Pour pouvoir... comment je vais dire... alors, il y a même un noir pailleté. Pour pouvoir mettre un peu plus de contraste dans mes colos. Ben, d'ailleurs, je me demande si je vais pas vous faire une vidéo là-dessus. Donc là, j'ai réussi à trouver ce que je voulais. C'est un peu même les couleurs un peu vintage, hein, si vous voyez bien. Donc voilà, mais ils sont très très longs à sécher. Donc j'ai pris ça. Comme je cherchais des couleurs néon, j'ai trouvé... Alors celui-là, il était à part, je l'ai acheté à l'unité. Et j'ai trouvé un pack comme ça dans mon Cora, je crois, Carrefour, je sais plus lequel. Un pack de néon. Pareil, toujours pour mettre de la luminosité au-dessus ou en dessous des crayons de couleur. Donc c'est du Pilote G07. Et puis le bleu, je l'avais déjà. Parce que j'aime bien écrire dans mon agenda de différentes couleurs. Donc ça c'est fait. Je vais le mettre là. Ensuite, les fameux tampons. Alors ça c'est les tampons que j'ai achetés à Action parce que moi je voulais vraiment ça et j'arrivais pas à en trouver.
Bon, pour l'instant, je les ai pas encore essayés. On verra ce que ça va donner. J'attends des encres pour peut-être cet après-midi, je vous les rajouterai. J'avais commandé des tampons comme ça avec la boîte, hein, quand même pour 18 €, sauf que la boîte, elle est arrivée, elle était cassée. Du coup, je l'ai renvoyée. Je vais attendre un peu, parce que là, il me reste pas beaucoup des tampons neufs, pour avoir un peu une recharge. Mais ces tampons-là, ils sont quand même très 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 bien. Je veux dire, très bien. C'est très pratique, on s'en met pas plein les doigts, c'est impeccable. Ensuite, j'ai mis, alors c'est les boîtes de Ferrero Rocher, hein, pourquoi j'ai mis toutes mes petites encres là-dedans. Voilà. Donc j'avais acheté le pack de couleurs, je sais pas comment ils appellent, je sais plus le nom du pack. Vieilli? Non, je sais plus. J'ai acheté ça, c'était pour les fêtes, de l'encre argentée. Celui-là, c'est du blanc. C'était pour les flocons de Noël, les flocons de neige. J'ai acheté du pastel aussi. Voilà, séchage rapide. Bon, par contre, oui, c'est séchage rapide. Là, c'est séchage lent. Et où est-ce que je vous ai fait ça? Je vous ai fait ça, mais tout. Non, je sais plus. Il va falloir que je vous les refasse. Donc ça rend franchement très 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 bien. Ils se mélangent. On peut même les mélanger avec du blanc. On peut les mélanger au Distress Ink. C'est tout doux et franchement, j'aime beaucoup. Alors ensuite, ma copine Lynn a été me chercher les petites encres là de chez Action. Oui, pourquoi pas. Bon, sachant que dans le rouge, alors je vais voir. Hop, celui-là, c'est celui-là qui se ferme pas, je crois. Ben, il est sec. Voilà. Alors, est-ce que j'ai réussi à remettre un peu de couleur là-dessus? Voyons voir ça. Bon, je vais prendre une feuille. Une feuille. Hop. Je vais prendre une feuille. Je vais aller voir si... Ah, donc en fait, ce que j'ai fait, il était sec et j'ai rajouté de l'eau. Voilà, j'ai rajouté un peu d'eau parce que celui-là, ben, vous voyez, il tient pas de fermer. Les autres, ouais, c'est pas mal. C'est voir à contrario celui-là. Bon, pour le prix. Mais j'achèterai pas toute la collection, quoi. C'est pour moi, ça vaut pas la peine. Il n'y a pas assez d'encre et si, en regardant en fait, voilà. Alors celui-là il sèche pas. Et en fait, ce n'est que ça en fait qui tient. Donc c'est une mousse qui fait 3 mm qui tient dans l'encre. Ouais, moyen. Moyen moins même, je dirais pour moi. Ici, c'est quand même de supérieur, hein, même pour les petits. Bon, en même temps, c'est pas le même prix, hein, je suis d'accord avec vous. J'ai cru qu'il était tout sec. Non, tout va bien. Ils sont beaucoup plus pigmentés, mais ce n'est pas le même prix. Donc, ce que j'attends en fait, ce qu'il faut que j'aille chercher, c'est ces packs-là, mais les couleurs vieillies. Voilà, ça je m'en suis... j'ai acheté de la poudre à embosser. Elle est où? Tiens, je voulais pas oublier la poudre à embosser.
Johanna Colo, hein. Donc je vous ai j'ai pris de la, si ça pouvait faire, voilà, poudre à embosser transparente, parce que moi j'aime bien faire un peu comme dans les livres. Donc celle-ci en fait elle devient transparente, et je trouve que c'est c'est très joli en fait. Ça n'a pas besoin que ça soit coloré. Je vais peut-être même la mettre là-dedans. Est-ce que ça tient? Je vais essayer de gerber ça comme il faut. Yes. Oh, magnifique. Donc forcément, si j'ai fait le embosser, et ben j'ai acheté un pistolet à embosser. Pareil sur Amazon, je crois que j'ai pris le moins cher et en fait il va très très bien. Et puis ma fille, des fois elle fait du cosplay, donc pour faire ses armes, ces choses comme ça, elle utilisait le pistolet, le décapeur thermique, mais avec ça, ça sera quand même beaucoup plus pratique. Alors, puisqu'on est dans les encres, je reviens sur ce petit... oh là là là. Voilà. Je reviens sur ceci. Attendez, je vais peut-être vous zoomer, ça sera peut-être mieux. Voilà. Je suis moyennement... comment je vais dire? Je suis parfois déçue. Il y en a un, alors je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est celui-là que j'ai utilisé pour faire mon colo sur le... Non, c'est pas celui-là. Alors c'est lequel? C'est pas celui-là non plus. Et en fait, il était sec. Il était sec, il était sec. Qu'est-ce que j'ai pris comme couleur? Décidément. Est-ce qu'il est mon cul comme copie là? Ah, c'était pétrole, je crois. Alors, est-ce qu'il a retrouvé de l'encre depuis? Évidemment, hein, quand on va en prendre un. Ah. Là, 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 là. Alors, est-ce qu'il a retrouvé de l'encre? Ah, yes. Bon, bah, genre, j'ai rien dit. Il s'est remis tout seul avec de l'encre. Ça va. Bon, bah, ça va, ça remonte dans mon estime alors. Parce qu'au départ, je l'avais... il était complètement sec, il n'y avait plus rien qui venait sur, sur tout ça là. J'ai fait tout le tour et même de l'autre côté et c'était devenu sec. Donc bon, mais apparemment il a retrouvé de sa couleur. Donc eh ben ça me fait changer d'avis. Donc du coup, si je peux les réutiliser, très bien. Donc en fait, bon retour. Comme quoi, il ne faut pas grand-chose pour changer d'avis. Alors ensuite, j'ai acheté ça. Les Wash Creden, je vous ai fait un comparatif test. Je vous mettrai ça là, si vous ne l'avez pas vu. Donc, ce sont, si vous ne connaissez pas, ce sont des craies très grasses qui sont aquarellables et qu'on peut travailler comme des pastels gras. Moi je les aime beaucoup. Il y a le nuancier est bien fait, je trouve. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut avoir dans ces affaires. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté d'autres. Alors, j'ai acheté cette petite chose. Palette Van Gogh. Alors, sur Amazon, elle était à 40 et quelques euros. Je dis non, ça va pas le faire. 44 à l'époque. Là, je crois qu'elle est descendue. Ensuite, chez Dalb, elle était à 40 et quelques euros. Et en fait, à Arteis, je l'ai vue à 32.
et je l'ai acheté. Donc là vous voyez les nuances sur papier noir et là vous voyez les nuances sur papier gris. Sur papier gris, n'importe quoi, sur papier blanc. Alors, on a fait plusieurs comparatifs, on s'est un petit peu amusé avec ma fille. Donc en fait, voilà, ça c'est les aquarelles Van Gogh iridescents, hein, c'est ceux dont je viens vous montrer. Donc on a les ors, cuivre, argenté, voilà. Et après vous avez les couleurs qui paraissent blanches, donc ces couleurs-ci, qui paraissent blanches sur une feuille blanche et qui en fait ressortent comme ça sur la feuille noire. Donc c'est intéressant pour faire sur des fonds noirs. Voilà, sur les fonds blancs, ça donne ceci. Donc pour des aquarelles, c'est très pigmenté. Celui-là, il ressort bizarrement, hein, il fait très argenté, enfin oui, argenté, ici. Et puis si vous, donc là, si vous regardez, il est comme ça sur le noir. Donc c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et puis après, là, on voit quelques nuances sur le blanc. Et ils ressortent comme ça sur le noir. Donc ça c'est une chose. Puis après j'ai eu l'idée de faire pareil avec les aquarelles Paul Rubens. Bah oui, parce que Paul Rubens, on les connaît comme ça. Les aquarelles nacrées Paul Rubens. Et les avez-vous déjà essayé sur du papier noir? Regardez-moi ça sur du papier noir. C'est un truc de dingue. Donc en fait, je me suis rendu compte que j'avais des couleurs déjà dans le Paul Rubens iridescent là, que je pouvais. Alors ça là, ça ressemble beaucoup à ici. Le violet ici ressemble beaucoup à celui-là, même si c'est pas tout à fait la même chose. Ce bleu là ressemble beaucoup à celui-ci. Les verts là, c'est plutôt celui-là. Les argentés. Alors c'est vrai que sur ceux-là, on peut les faire sur du blanc. Ça pose pas de soucis, ils sont magnifiques aussi. Mais sachez que sur du noir, ils rentrent très bien aussi. Du coup, ça m'a ouvert d'autres horizons avec cette palette. Voilà. Hein, comme quoi, quand on fait des essais sur certains matériels, et ben, on trouve des choses intéressantes. Donc, magnifique. On va continuer avec l'aquarelle. Johanna, tu m'as encore fait faire des folies. Alors, je suis partie sur celle-ci. Watercolor Confection Vintage Pastels. Art Philosophie, vous savez, ils font plein de petites palettes comme ça, avec différents thèmes. En fonction de ce que vous voulez, il y a les couleurs de rêve avec des macarons, il y a tropical, il y a etc. Donc moi je voulais surtout des couleurs pastel, parce que même en mettant beaucoup d'eau avec l'aquarelle, je n'arrive pas à avoir les couleurs que je souhaiterais. Donc comme j'ai pas les couleurs que je souhaitais, j'ai décidé d'investir là-dedans. Et comment vous dire, ben voilà, moi c'est magnifique. Je l'ai utilisé tout de suite celui-là dans le coloriage de ma sirène que vous avez vu dans les coloriages terminés. Franchement, elles sont superbes quoi. Superbe. Bon alors, elle coûte 25 €, hein. Je vous mettrai le lien aussi. Mais franchement, des couleurs comme ça, j'ai pas réussi à avoir ça. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite,
j'ai acheté un blender de chez Caran d'Ache parce que tout le monde en parlait. Alors je l'utilise rarement. Bon, là je me remets peut-être un peu à l'utiliser. Alors c'est pas celui-là, hein, j'en avais deux dedans. Hop. Donc là la particularité c'est qu'il n'y a pas de mine, hein. Tout est, peut être utilisé. Moi je l'ai mis dans mon dalle 133 pour le tailler, l'autre. Et puis si c'est très très grand ce qu'on a à faire, ben, on y va directement comme ça, hein. Et il marche plutôt bien, ouais. Il marche plutôt bien, ça blende bien. Des fois quand j'ai la flemme, quand j'ai la flemme de faire de passer 50 fois au même endroit, j'utilise ceci. Alors ensuite, on va rester dans les trucs qui réagissent bien à la lumière. Hop. Alors, toujours chez Artéis, j'ai acheté ces trois petites choses là. Alors d'un seul coup, j'ai l'impression que vous voyez pas grand chose. Voilà, ça va être mieux. Donc, c'est de la peinture paillette que l'on peut mettre sur tout support, textile, papier, bois. Et là, j'ai utilisé le 24 carats black, le 24 carats dark pink et le rose pastel. Alors, ça c'est pareil, je vous ai fait des petits tests. Il est où mon perlis? Ah oui, ça c'est celui-là que j'ai. Donc là, je l'ai fait sur du papier noir. Donc le black, est-ce que je vais arriver à faire le zoom? Voilà. Focus. Ça c'est le dark pink. Et comme c'est beau. Le rose pastel. Ça c'est le pearly que j'ai déjà. Alors il apparaît vert, c'est un truc de dingue, alors que normalement il est transparent. On voit juste qu'il y a des paillettes. Là c'est pareil, le dark pink il ressort très 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 bien sur le papier noir. Alors pour l'instant je suis assez déçue de ce qu'il a fait. Alors je les ai utilisés, si je les ai utilisés, alors pam, où est-ce qu'il est mon livre? Il est là. Et l'autre je l'ai utilisé dans Botanicon, je crois. Non, je suis pas seule du tout. Voilà. Alors, il est où? Voilà. Donc le noir, je l'ai utilisé, j'ai voulu l'utiliser sur fond noir pour voir ce que ça allait rendre. Et en fait, je suis assez déçue. Ou alors, il faut que je le mette comme ça, mais on voit les traces de colle. Alors, je l'ai peut-être pas utilisé comme il fallait. Je sais pas. À voir. À voir. Et le rouge, il est ici. Et le blanc qui faisait vert sur le papier noir, je vais y arriver. Voilà, ça donne cela, ça donne ceci. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors autant le pearly, il n'y a aucun souci, autant le rose, vous voyez le pearly ça donne ça. Et même sur du blanc, ça, enfin, moi j'aime beaucoup pour les ailes de fée, vous voyez. Alors que le rose, ben, je pensais qu'il y en aurait moins. Alors il y en a beaucoup, enfin il y en a quelques-unes qui ont beaucoup aimé ça. Moi j'étais un peu déçue. Parce que je trouve que ça fait trop pâté quoi. J'aurais voulu quelque chose de plus léger. Bon, à voir. Mais c'est vrai que celle-là, mais regardez-moi ça. Hein? Et même le noir. Regardez ça. Ah, le noir, vous allez peut-être pas voir.
va me faire le focus. Bon, à tester, à voir ce que j'en dirai dans quelques temps. Alors ensuite, j'ai acheté les dual métalliques. Alors ça, c'est les nouvelles couleurs. Je vais vous faire des swatchs là parce que c'est les nouvelles couleurs que j'ai trouvées. Alors j'espère sur Amazon France, je sais pas où est-ce qu'on en est. Moi j'ai fait une commande pour la première fois sur Amazon Japon. Et je les ai achetés sur Amazon Japon parce que voilà, j'avais un peu marre. Donc ça c'est du vert qui tire vers le bleu. Ensuite vous avez le bleu qui tire un petit peu sur le vert. Je vais faire sur le gris, pardon. Très très beau celui-là. Ensuite vous avez du vert avec des reflets roses. Ou rase, ça dépend où est-ce qu'on habite. Voilà. Alors celui-là, il est orange avec des reflets rouges. Il est plus rouge que celui-là de l'autre côté. Ça, c'est violet avec des reflets roses. Alors celui-là, c'est pareil. Enfin, ils sont tous bien. Hein. Vous avez rose avec des reflets verts. Ah. Et le dernier, c'est quoi? C'est jaune argenté qui va vers le jaune, me semble-t-il. Alors, je vais vous rapprocher tout ça. Hop. Donc là, c'est vert avec des reflets bleus. L'autre, c'est bleu-gris, enfin gris avec des reflets bleus. Celui-là, c'était lequel? Bleu avec des reflets roses. Alors là, ça se voit légèrement. Ah, bazar de bazar. Pourquoi ça fait pas le focus où je veux? Voilà, ça c'est le orange avec des reflets rouges. Donc il est plus foncé que précédemment. Donc, ici, c'est violet avec des reflets roses. Ici, c'est rose avec des reflets verts. Et ici, c'est argenté avec des reflets verts très clairs. Donc, il y a beaucoup de choses autour du vert quand même. Hein. Celui-ci, oui. Le vert et bleu, là, voilà. Donc, ils sont pas mal du tout. Et ensuite, j'ai acheté ça sur Amazon Japan. Toujours, je cherche des crayons, des stylos gel. Et ça, mes amis, ça, ce ne sont juste une tuerie. C'est un truc de dingue. Alors, ils sont en 0,5, donc très très fins. Et là, en fait, j'ai pris les couleurs vintage. Donc, il y a du violet, du rose et on va dire un moutarde. Et ils sont excellents. Vraiment, vraiment excellents. D'ailleurs, dans ma wishlist, je me suis mis la pochette de, je crois qu'il y en a 20. Voilà, 20 pour 26 €, me semble-t-il. Mais franchement, c'est un truc de dingue. Je crois que c'est les... Dans tout ce que j'ai essayé de tester, je crois que c'est les mieux. Je crois qu'il n'y a pas mieux. Pour moi, en tout cas.
Alors, je sais plus si je vous les avais présentés. Donc, j'ai acheté ceci. Alors, faites attention, bon plan encore une fois. J'ai acheté ceci, c'était pour le printemps à Action. D'ailleurs, je l'ai acheté en double. Il est en vente sur mon Vinted. Je vous mettrai ça dans le barre d'infos. Pour essayer de faire des petites choses à embosser. Voilà, dans les colos. Donc, je voulais quelque chose, les papillons, les coccinelles, des petites choses printanières. Je cherche encore. Alors, par exemple, à Action, je les ai payés 99 centimes. Exactement les mêmes à Cultura, ils étaient à plus de 5 euros. Exactement les mêmes. Hein. Donc, faut vraiment regarder. Alors ensuite, j'ai pris ça toujours à Action. C'est des tampons encreurs. Mais c'est pareil, ça, je me dis que si je fais un coloriage de fleurs comme souvent, je me dis que ça, embossé par-dessus en transparent, ça peut être quelque chose de très 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 sympa. Bon, par contre, les filles là qui faites du scrap, vous me direz à quoi ça sert ce truc? Est-ce que là, ou alors c'est pour faire avec la machine? J'ai acheté celui-là aussi, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Dites-le moi en bas dans les commentaires, je serai moins bête comme ça. Et donc j'ai choisi aussi celui-ci parce que je me suis dit qu'avec l'été et qu'on allait certainement avoir les colos de Sylvie, c'était par là. Je suppose qu'à un moment donné on va avoir un thème de sirène ou un thème d'été ou je ne sais quoi. Et je me dis que ça peut être sympa aussi à mettre en embossage à chaud. Voilà, oh non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Je me suis acheté ceci. Alors c'est quoi? C'est une éponge naturelle pour faire mes fonds. J'en ai fait avec notamment les aquarelles Paul Rubens. Donc je délie ma peinture et puis je tapote directement comme ça. Et c'est très agréable à faire. Ensuite, je me suis acheté ça parce que j'en avais besoin pour faire mon encadrement. Alors, est-ce que... Voilà. Ce sont des pinceaux. Je crois qu'il n'en existe pas des plus fins. Alors, c'est des triple 0, je crois. Ça, c'est du 1. Les autres, c'est du triple 0. Alors, pourquoi en avoir pris en deux différents? Tout simplement pour la rigidité des poils. Donc c'était pour faire quelque chose de très très fin, un filet par exemple. Et j'en avais besoin pour mon encadrement, pour faire du doré. Donc là j'ai pris de l'acrylique or clair. Et la couleur c'est celle-ci. C'est magnifique. Franchement elle est superbe. Donc là c'est la marque de chez Dalbe, Prismo 2. Et j'en ai fait avec ces petits pinceaux parce que je n'avais pas d'aussi précis. Bon, voilà au niveau matériel. Maintenant, nous allons passer au niveau livre. Alors, j'ai oublié ceci, je l'ai acheté d'occasion à une demoiselle qui s'appelle Gwen. Donc c'est la marque Galerie par Mondio. Donc Gwen, si tu passes par là, merci encore. Voilà. Parce que je sais pas si vous n'avez pas vu ma vidéo de test des Wash Raiden, vous avez peut-être vu que je me suis cassé le nez sur les dalbes qui étaient pour moi secs. Ouais, il n'y a pas photo, hein. Ceux-là, ils sont carrément beaucoup plus gras. Et voilà. Donc je vais pouvoir faire des fonds qui sont très très bien avec ceux-là. Tiens, celui-là il est à l'envers. Il y en a quelques-uns à l'envers là. Hop. Et je vais peut-être essayer carrément de dessiner des choses. Le nuancier est bien sympathique.
même des couleurs peau un peu là. Donc j'ai plus qu'à tester. Voilà. Et ensuite, je ne vous ai pas montré, mais je ne l'ai pas déballé encore. Toujours dans mes papiers colorés, hein, voilà, je ne sais pas. J'ai acheté le... comment il s'appelle? Papier gris. Papier gris, toujours de Canson. J'ai appris que Canson appartenait à Lyra. Ou que Lyra appartenait à Canson. Ou que... Bref. Hop. Désolée pour le bruit. Alors, je vais essayer de vous remonter un petit peu. Ouh, pardon. Et c'est là, ce n'est que du papier gris, mais gris, comment je dirais, perlé. Un beau gris. Et je pense que là, c'est pareil, ça peut être très très joli pour faire des paysages ou faire des choses comme ça. Donc au niveau papier, je suis au point. Allez, on va passer au livre. Oui, je bois un petit coup parce que j'ai soif. Alors, j'ai acheté ce magnifique livre de Leila Dully, The Flower Year. Je l'ai acheté, c'est pareil, à une colorieuse. Voilà, donc vous voyez. Là, j'aurais dû ne pas mettre ça, mais enfin bon, tant pis. Donc j'ai fait janvier. Et j'avais dit qu'il fallait que je fasse, peut-être pas tout février, mais je vais revenir dedans. Je voulais peut-être faire celui-là. Je vais regarder les primes verts. Je n'ai pas regardé pour mars. Tiens, qu'est-ce qu'il y avait à faire mars? Les jonquilles. Les muscaries. Donc, celui-là, en plus c'est un petit format. Donc, bien sympathique. Ensuite, sur ça, je vous ai fait une revue de ce magnifique livre, agenda, etc. Enfin, agenda, non. Des fois, il est présenté comme un calendrier en grayscale. Alors, j'ai fait celle-ci. Bon, elle a des petits soucis avec ses yeux, mais bon. J'ai voulu tester. Alors, le crayon de couleur est très très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai voulu tester l'aquarelle, c'est pas la peine, hein. C'est pour ça qu'il n'y a plus la page à côté d'ailleurs. C'est une horreur. Une horreur, une horreur. Donc les fonds à l'aquarelle. Alors où est-ce qu'elle est, puisque c'est en double. Pardon. Décidément. Je vous en veux. Où est-ce qu'elle est celui-là? Voilà, elle est là. Donc, vous voyez, je pourrais récupérer les yeux un peu, peut-être. Ici, ça s'est mis à gondoler, ça m'a fait des pâtés avec l'aquarelle. Pourtant, j'avais pas trop mouillé le papier, hein, et ça m'a fait des trucs horribles. Horribles de chez horrible. Donc, j'ai fini par découper la feuille et essayer de récupérer... pour essayer de garder ça. Bon, mais après, au niveau des yeux, c'est pas terrible, hein. Donc, je ne sais pas ce que je vais en faire, si je vais l'utiliser ou pas. Je vais la rattraper, j'en sais rien. Mais ne pas utiliser de papier, de l'aquarelle là-dessus, ou alors, ce que je ferai, c'est que je photocopierai. Et puis, ça sera plus simple, parce que là, très compliqué avec ce papier. Ensuite, j'ai acheté sur Vinted ce livre Les Arts de la table. Il m'était passé devant il y a quelques temps. Et en fait, je trouve qu'il est complètement différent des autres. Bon, alors ça, évidemment, c'est le genre de page qui sert à rien. Ça m'énerve un peu, mais bon. Mais pour tout ce qui est vaisselle, présentation de table...
Voilà, moi c'est un truc qui me faisait envie. Pourtant c'est pourtant pas mon truc ce genre de livre. Mais pourquoi pas, j'aime bien colorier bon, les gâteaux, les choses comme ça. Et je me dis, bah, pourquoi pas. Alors ça, vous voyez, ça m'énerve. Mais autant ne rien mettre. Fait une page de moins. Enfin, bah, je sais pas. Bref. Voilà, il y a des choses qui sont plus inspirantes que d'autres, on va dire. Donc voilà. Pour celui-là, art de la table. Ensuite, hop, j'ai craqué pour celui-ci. Best Friend Forever. Qui est comme la même collection que les Magic Girls. Mais j'ai trouvé que les illustrations étaient très sympathiques. Un petit peu différent de ce que l'on voit d'habitude. Donc c'est du papier cartonné. Il n'y a rien derrière. Donc si on veut y aller au feutre à l'école, on peut. Si je reprends depuis le début. Et franchement, j'ai trouvé que ça sortait du lot. Donc là, je vous fais un petit feuilletage rapide. Voilà. Donc celui-là, je l'ai acheté dans mon Leclerc, je crois. Donc Leclerc culturel. Alors, j'ai acheté Word Within Word, sauf que c'est la version marabout. Et comment dire, n'achetez pas la version marabout. J'en avais entendu parler, mais je m'étais dit, oh, quand même, j'ai regardé le papier, c'est pas. Donc au départ, ce livre ne me disait rien, et plus je le regarde, plus je me dis que. Mais quelle poésie, quoi! Quelle poésie il a, ce Kirby, quelle imagination. Enfin. Là, il a vraiment. Comment je. Il a. Enfin. Il m'a vraiment touché ce livre-là. Vraiment. Donc le papier, et ben voilà, c'est une catastrophe. Donc j'ai commencé celui-ci et puis ça m'a un petit peu dégoûté. Alors la caméra ça va, c'est pas trop moche. Mais bon, je l'ai pas fini, il faut que je me remette dessus. C'est ça gondole, ça laisse des traces partout. Bon, alors ce que je vais faire, je vais essayer avec du gesso, en passant du gesso dessus et voir ce que je peux en faire parce que je suis déçue. Ou alors je ferai des tests dessus, tests de couleur. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, à voir. On reste dans le Kirby Rosanne. Alors celui-là, j'avais prévu de l'acheter, je l'avais même précommandé. Et en fait, je l'ai gagné. Un concours, les Colo Challenge des colos de Sylvie. Il est en édition L'Homme Art. Et bah, pour l'instant, je l'admire. Voilà, voilà. Je l'admire, il est splendide. La cause animale avec les animaux en voie d'extinction me touche particulièrement. Il y en a beaucoup, beaucoup qui ont commencé, qui ont déjà fait des choses. Magnifique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je sais pas si tout le monde est au courant, mais je crois qu'il y a une partie qui va à une fondation. Alors, où est-ce que j'ai vu ça? Voilà.
Je crois qu'il y a une partie qui va à David Shepherd Wildlife Foundation. Faut que je recherche ça. Donc en plus, c'est une bonne action. Allez, on a presque terminé. Bien sûr, j'ai acheté le livre Blanche-Neige, la princesse empoisonnée d'Amandine Young, puisque j'étais une de ces premières à colorier les illustrations qu'elle avait mises gratuitement sur Facebook. J'aime beaucoup son univers. Donc moi j'ai pris la version papier dur et normalement je dois avoir les PDF qu'il faut que j'aille voir sur son site. Donc je crois qu'il n'y en a plus des livres comme ça, mais que de toute façon vous pouvez acheter la version PDF imprimée sur le papier que vous souhaitez. Voilà. Je mettrai l'adresse de son site en dessous. Après, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais fait une commande sur Amazon Japan. Alors, je me suis enfin décidée d'acheter un Kanoko Egusa, puisque moi je n'ai que j'avais le Coloring Heaven. Donc j'ai pris le Symphony of Cute Animals. Et voilà, c'est un petit format en plus, puisque ce que je vous ai montré tout à l'heure, il est dedans, mais il n'est pas, j'ai pas l'image en entier. Et bon, je vous fais pas une revue, hein, il est présenté à plusieurs endroits. Et le papier est juste dingue. Voilà, ça va être mon prochain. Où est-ce qu'il est, l'autre que j'ai colorié? Je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, c'est celui-ci. Sauf que moi, l'image, ici, il y a une branche. Là, c'est pareil. C'est beaucoup plus grand. Donc, celui-ci. Amazon Japan encore. Apple. Ça fait très longtemps que j'avais envie. Mais c'est un livre qui me faisait peur. Bon, qui me fait toujours peur encore. Hein. Mais rien qu'à le regarder, moi ça me suffit. Franchement, c'est une beauté ce livre. Franchement, je regrette absolument pas. C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors c'est pas Amazon Japan là, celui-là je l'ai eu avec sur eBay. Voilà, voilà. Bon, superbe livre. Et le dernier, celui-ci, donc un des livres de Eric, je crois qu'il s'appelle Voyage autour du monde ou quelque chose comme ça. Alors, pourquoi Amazon Japan? Parce que j'ai... Attendez, je vais vous montrer. J'ai le Romantic Country. Et moi, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait celui-là dedans. Mais je trouve que le papier, il va pas bien. J'en ai recommencé un autre. J'ai commencé celui-ci. Vous voyez, ça me laisse des traces. Et ça, n'importe quel crayon que je prends, ça me laisse des traces. J'en ai fait un autre là. J'ai fait celui-ci aussi. Et j'ai fait celui-là. Que j'ai pas terminé d'ailleurs. Mais, je sais pas, moi le papier, ça, même ici, un peu moins là. Je sais plus quel crayon j'ai pris. Ça me laisse des traces. Bon, je me suis dit, tout le monde dit que c'est un super papier, tout ça. Bah écoute, ça vient de toi, puis c'est tout. Et en regardant une vidéo de je ne sais plus qui m'a dit, le papier est pas terrible. C'est pour ça que j'ai commandé sur Amazon Japan. Donc, c'est ce que j'ai fait dès que j'ai vu cette vidéo. Et effectivement, là, le papier, il est un peu granuleux, il est plus épais. Et là, ça va pouvoir accrocher les pigments. Hein. Et rien que ça je vais être de nouveau attirée dans ces livres parce qu'ils sont magnifiques. Hein. Si vous voulez
une présentation de ce livre, vous me le dites, je vous ferai ça là. Dites-le moi dans les commentaires. Donc celui-là, je pense que je ferai, mais en photocopiant, le document, quoi. Parce que c'est rebutant. C'est vraiment rebutant. Et puis, c'est agaçant de payer un livre aussi cher et que le papier il est lisse, il est... On m'avait dit, ouais, c'est super à l'aquarelle. Et en fait, à l'aquarelle, ça me fait des traces de partout, quoi. Bon, ça y est, cette fois, j'ai terminé. Vous avez vu? Il y en avait pour un petit moment, hein. Donc, j'espère que ce haul vous aura plu. Dites-moi quels sont les livres que vous avez préférés ou le matériel que vous regrettez d'avoir acheté ou pas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Salut!